visite revêt beaucoup d'importance également et elle est historique parce qu'elle fait évoluer la position du Royaume-Uni par rapport à la question du Sahara marocain. Aujourd'hui, le communiqué conjoint souligne que la Grande-Bretagne considère que la proposition de l'autonomie présentée par le Maroc en 2007 comme étant la base la plus réaliste et la plus à même d'être appliquée pragmatiquement. Car nous allons travailler au plan bilatéral et au niveau international sur la base de ce partenariat. C'est une évolution importante parce que la Grande-Bretagne est un pays membre permanent du Conseil de sécurité et également elle est membre du groupe des amis du secrétaire général. Ce groupe comprend la France, l'Espagne, la Grande-Bretagne et le Royaume-Uni ainsi que la Russie. Et aujourd'hui, grâce à cette dynamique lancée par Sa Majesté le Roi par rapport à cette question, 4 des pays membres du secrétaire général par rapport à la question du Sahara ont rejoint cette initiative et appuient notre proposition à la France, les États-Unis, l'Espagne et aujourd'hui le Royaume-Uni. Et parce que également le Royaume-Uni a toujours eu un silence, une voix qui a son impact au plan de l'Union européenne, au plan européen, au plan international et au plan régional. Cette position du Royaume-Uni touche également des aspects économiques. L'Agence britannique pour le commerce et l'investissement va réfléchir à l'investissement, au financement de projets économiques dans les régions sud du Royaume, dans la région du Sahara. Donc toute une dynamique qui ne est pas considérée comme le Maroc comme une tentative pour préserver la situation qui prévaut, ou alors comme un repos diplomatique. Non, il s'agit d'une diplomatique pour rechercher l'accélération, pour trouver une solution accélérée pour ce conflit qui a duré 50 ans. Aujourd'hui, l'occasion est donnée pour les Nations Unies, la communauté internationale, pour trouver une solution définitive sur la base de l'initiative de l'autonomie dans le cadre de la souveraineté marocaine. Sa Majesté le roi Mohamed VI a déclaré lors de son discours d'octobre devant le Parlement, il a dit que les Nations Unies devraient assumer leurs responsabilités aujourd'hui. Et que cette dynamique qui existe aujourd'hui au plan international soit prise en compte à travers les pays qui comptent, à travers l'Afrique, à travers l'Union européenne et également à travers les pays arabes, pour accélérer l'adoption d'une solution, pour une solution pérenne, basée sur le dialogue. Aujourd'hui, la position du Royaume-Uni participe à motiver davantage ces dynamiques et promouvoir le parcours des Nations Unies pour trouver une solution convenue sur la base de l'initiative de l'autonomie. Et enfin, ce que je peux dire, c'est que Sa Majesté le Roi a établi pour la diplomatie marocaine 2 bases, la clarté et l'ambition. Aujourd'hui, après le dialogue que nous avons mené avec le Royaume-Uni pendant ces derniers mois, nous avons clarifié un certain nombre de choses. Et ceci va nous permettre de passer de la clarté à l'ambition. Aujourd'hui, il y a une volonté pour que dans tout le domaine, on puisse aller dans un autre sens. Et sous la direction de Sa Majesté, nous allons assister à des évolutions importantes dans les relations maroco-britanniques au cours des mois à venir. Et nous l'espérons, nous voudrions que toutes les parties puissent s'engager sur une voie sérieuse pour trouver une solution sérieuse à la question du Sahara marocain sur la base de la négociation, mais également dans le cadre de la souveraineté marocaine.